Bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau dans l'atelier pour continuer un petit peu notre progression dans la découverte du rangement de vos tampons transparents en utilisant la méthode Moka. Alors, pour ça, il faut une explication plus ou moins détaillée. Là, on a décidé de revenir sur l'organisation Moka avec l'utilisation d'un seul matériel, donc les tampons transparents. On a déjà fait 2 vidéos où on vous montrait comment les ranger, tout simplement dans les clickbox. Ensuite, on vous a expliqué un petit peu pourquoi on ne notait plus ce qu'on avait sur nos rangements, on ne notait plus ce qu'il se trouvait à l'intérieur, on ne faisait plus de tamponnage sur des feuilles blanches pour pouvoir retrouver notre matériel, puisque de toute façon, on ne cherche plus dans nos rangements. Donc si j'ai envie de chercher un tampon, je ne me dirige plus vers mes rangements pour les balayer les uns après les autres. Non, je ne fais plus ça. Je vais vous montrer comment je fais. Donc ça se passe sur le plan de travail. Alors, c'est ce que je disais, donc on ne cherche plus dans ces rangements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en quelque sorte notre catalogue. Notre catalogue de tout le matériel que l'on a. Alors, pas tout, là on se concentre sur les tampons transparents. Bien évidemment, on peut le faire pour d'autres matériels aussi. Mais c'est comme si vous étiez chez vous à vous dire, voilà, au lieu de chercher dans mes rangements, je vais chercher dans mon catalogue. Je sais ce que j'achète. Je ne suis pas obligée, comme dans un magasin, de les avoir vraiment en visu les uns à côté des autres. Donc, je sais ce que j'achète. Je sais comment je m'équipe, même si effectivement j'ai 300, 500 ou 700 tampons. Moka, c'est aussi une façon aussi de faire le point sur son matériel et de se dire à un moment donné, voilà, ça je l'utilise plus du tout. Alors je suis pas obligée de m'en débarrasser, mais je peux le mettre ailleurs que dans mes tampons du quotidien, de ce que j'utilise au quotidien. Ça me libère en plus de la place pour ce qui va arriver. Et donc pour que le matériel soit le plus facilement, puisse entrer et sortir le plus facilement de notre environnement de travail, le mieux c'est de le considérer à chaque fois de façon individuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des fiches avec plusieurs planches de tampons dessus, non, on va partir du principe que un tampon égale une fiche, et cette fiche-là, elle va vivre, c'est-à-dire que le tampon va rentrer dans nos affaires, et dès qu'on veut qu'il sorte, il va sortir, on va sortir tout simplement sa fiche, et on n'aura pas à retamponner. Vous voyez, si vous avez 4 tampons sur une fiche, vous allez forcément à un moment donné, s'il y en a un que vous avez envie d'enlever de vos affaires, vous allez vous dire « Ah mince, il faut que je refasse toute ma fiche ». Et puis là, du coup, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne le sortez pas, votre tampon, vous le laissez là où il est, et peut-être que vous vous en occuperez 2 ans plus tard, lorsque vous aurez vraiment plus beaucoup de place dans vos affaires. Il faudra vraiment que là, vous fassiez un tri très conséquent, et même un petit peu assez violent, finalement, pour pouvoir vous retrouver dans votre matériel. Alors ce catalogue, bien entendu, il va être différent chez chacun et chacune, puisqu'on a toutes et tous du matériel différent. En plus, en fonction de ce qu'on fait, si on est plus carterie, page, junk journal, art journal, etc., on va avoir du matériel différent, plus grand, plus petit, etc. Mais en tout état de cause, dès que du matériel arrive dans vos affaires, il va falloir créer, entre guillemets, sa fiche catalogue. Donc là, j'ai pris comme exemple, alors je rappelle encore une fois que je n'ai pas de partenariat avec les marques que j'utilise très fréquemment et que vous voyez souvent dans mes vidéos. C'est tout simplement que ce sont un petit peu mes marques fétiches. Ça n'enlève en rien que voilà, toutes les autres marques de tampons sont très bien aussi, mais j'utilise bien évidemment ce que moi j'utilise au quotidien. Donc là, vous voyez, j'avais quand même les 2 dernières, voire les 3 dernières collections d'encre d'image à rentrer. Voilà, donc je les ai faites. J'ai rangé mes tampons dans les clickbox, tels qu'on vous a montré dans la vidéo numéro 1. Donc lorsque du nouveau matériel arrive, alors ce qui est très sympa avec la méthode de fiche catalogue, c'est que justement on teste nos produits. Donc du coup on va les tamponner, voir un petit peu ce que ça donne. Les fiches catalogue, ce ne sont pas des réalisations. Si à un moment donné il y en a quelques-unes qui ne sont pas bien tamponnées, c'est pas bien grave. L'important c'est de se repérer dans les images pour retrouver les visuels qu'il nous faut. Donc pour ça, on va utiliser une plateforme de tamponnage ou pas, bien sûr, mais la plateforme de tamponnage vous permet d'aller beaucoup plus vite, puisque vous pouvez faire par exemple 2 fiches à 6 très facilement en une seule fois. Voilà, donc là, mes fiches sont faites, mes tampons sont rangés dans mes clickbox. Mes packaging, c'est ce que je vous disais, ils restent tout beaux, donc je vais les ranger dans la boîte packaging. Comme ça, si à un moment donné, j'ai du matériel que je veux retirer, comme ce que je vous disais il y a 2 minutes, lorsque je veux retirer du matériel que je n'utilise pas, je les remets tout simplement, je peux les remettre dans les packaging.
Alors, il ne vous aura pas échappé que les tampons ne font pas tous la même taille. Hein. Bien évidemment, ce serait tellement plus facile de s'organiser. Non, on a du A7, du A6 et on a même des grandes poupettes. Alors, bien évidemment, avec le système du Scrap Moka, si on n'a pas forcément les mêmes tailles de boîtes pour une même marque, c'est pas bien grave, on met là où il y a de la place. Donc là, j'ai des 13 cm et les grands tampons, j'avais de la place encore dans une 21 cm, je les ai rangés dans une 21. Pour les fiches, par contre, je fais ce que je veux. Je ne suis pas obligée d'avoir une plus grande fiche pour les grands tampons. L'avantage, c'est que ce qui est primordial, c'est que je me repère. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux retrouver cette poupette dans mes affaires, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout simplement la tamponner. Je n'ai pas besoin d'avoir forcément la partie de la robe pour pouvoir me décider. Je sais que voilà, c'est celle-ci que je veux et qu'elle est dans la 13 noire, la grande. Donc ça tombe bien. J'ai une clickbox, voilà, pour vous montrer, c'est numéro 13. Donc quand je vais ranger mes clickbox dans mes étagères, je vais avoir tout simplement à prendre mes fiches et je vais retrouver le motif qu'il me faut. Ça me dit que c'est dans la 13 noire, je vais prendre ma 13 noire, je trouve tout de suite mon matériel. Alors, comment ranger ces fiches, comment s'organiser, etc. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. On vous l'a dit, on va doucement, comme ça vous avez le temps un petit peu d'assimiler toutes ces notions-là, qui sont assez importantes pour pouvoir comprendre, bien évidemment, là où on veut vous emmener dans les prochaines vidéos, pour vous montrer vraiment toutes les capacités que vous offre et tous les outils que vous offre le système Moka. Alors, on va voir dans la prochaine vidéo, bien sûr, comment ranger ces fiches, comment les organiser. On sera sur une vidéo à 2 plans, normalement, que ce soit plus facile pour vous de vous repérer. On va se mettre en situation aussi, pourquoi pas, on fera peut-être même une petite réalisation, ce sera bien sympathique. Par contre, la notion maintenant, où là, vous devez vous poser, mais comment je fais pour savoir là où j'ai de la place, finalement? Lorsque j'ai d'autres matériels qui arrivent dans mes affaires, comment je sais où ranger mes tampons? Bah, bien évidemment, je n'ai pas marqué sur mes boîtes, là j'ai de la place, là j'ai pas de place, etc. Et puis je ne vais pas prendre à chaque fois toutes mes boîtes pour voir là où il y a de la place. Non. Pour ça, il nous faut une cartographie. Il faut qu'on ait un petit peu une vision de nos rangements et de voir ce qu'il y a comme place à l'intérieur. Et c'est là que rentre en ligne de compte le mémo rangement. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.